honest, if I'm honest, if I'm honest, I just wanna see this world fucking I just wanna see this world fucking Hop, et bonsoir. Bonsoir.
Vamos. Sí. Vamos. Sí. Venga. Allô? Val? Ouais, allô. De ouf le screamer. Ouais, il m'a envoyé un message. Message dit quoi? Et il me demande si les médecins m'ont contacté pour donner les résultats parce que lui, ils l'ont contacté. Je lui ai demandé si il leur avait donné le résultat. Il a dit non, vu que c'est toi qui as demandé le test, j'ai pas demandé les résultats. Donc il est pas au courant. Même pas un petit peu curieux? Hein? Non, rien, c'est juste Jackie me surprend tous les jours. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est une bonne idée de lui dire. Ce qui fait de cette information, on s'en fout. Et qu'il le sache. Et on laisse Jackie prendre les devants. Prendre les devants, c'est-à-dire? J'ai pas envie de prendre une décision en ce qui concerne notre relation tous les trois. Et le simple fait que tu te demandes si on lui dit ou pas, ça veut dire que toi non plus, t'as pas trop envie de devant sur cette relation plus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on lui met les cartes en main et on laisse faire. Ok. Il veut plus nous voir, s'il nous déteste, je sais pas si pour quelconque raison il est là à vous monter, etc. C'est pas grave, on le laisse dire. Ok? Et si on arrive à tirer des informations sur nous, on prend. Ok, ça me va. De toute façon, une fois qu'il le saura, on peut lui demander ce qu'on veut. Ouais, C'est pas comme s'il peut nous refuser. ok. C'est là? Ouais, ça me va. Ok. Est-ce que on fait ça ce soir? Est-ce que si on fait ça ce soir, où? Alors, laisse-moi vérifier un truc. Ouais. Ta, 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 ta. Le screamer de ouf. Genre vraiment, ça m'a... En plus, elle était trop bien, la musique qui était en train de passer. Jackie est réveillé ce soir. Ouais, il m'a envoyé un message aujourd'hui. Ouais. Et il est en train de travailler là. Ok. Mais c'est des courses de taxi, donc On lui donne rendez-vous où? Je veux pas que ça fasse trop formel. J'aime pas les trucs formels. la coutume voudrait un Mirror Park, mais peut-être pas. C'est toi qui vois. Si tu veux qu'ils se sentent à l'aise, on peut aller tout dans le nord dans les fermes. Hein. Au pire, on lui demande s'il a un endroit où il se sent à l'aise. Il m'a emmené dans une petite grotte la dernière fois, mais c'est assez serré. Ouais, non, vaut mieux pas... Non. Moi, ce serait que moi, je le ferais sur un parking, et puis voilà. Mais bon, je te laisse gérer sur le plan émotionnel, parce que je t'avoue que j'y connais rien. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut nous demander un taxi, monter tous les deux dans son taxi. Et on lui dit dans son taxi, pour qu'il ait un accident de voiture. Avoir un accident. Si, c'est quand même assez choquant comme nouvelle, je crois, donc... Alors on monte dans ce taxi, on lui demande de nous déposer quelque part, et on lui dit à cet endroit-là, au moment de la Ok.
Ok. On lui demande de nous emmener où? Si tu veux un parking, Ah, je m'en fous, moi. Je disais ça comme ça. Je m'en fous d'où on va. un parking où on peut fuir facilement et qui a beaucoup d'espace, il y a celui de l'observatoire, celui du casino. Ouais, le casino, ça servira à rien de prendre un taxi. Ah mais c'est pas que ça sert à rien, c'est juste qu'on amène Jackie en fait. Sans lui dire ouais on a un truc important à te dire. C'est moins formel. Ouais, tu sais quoi, on lui donne... Ou alors on lui alors, propose d'aller boire un truc et on lui dit j'allais proposer de faire ça à ton appart, tout simplement, mais c'est... à mon appart. Ouais, je sais pas. Au moins, Je peux lui proposer de visiter mon appart, ça se doutera de rien. ok. Je laisse l'appart ouvert et je vais appeler Jackie. Ça marche. Je te rejoins au plus vite. Ok. À tout à l'heure. À toute. Ça va être le moment de vérité pour... Oh, il y a du tonnerre chez moi. Ça va être le moment de vérité pour Jackie. Mais aussi sûrement le moment de vérité pour Ashley et pour Val. Sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses dont ils ignorent. Enfin, qu'ils ignorent à propos de... À propos de leur enfance. Ça va être la fin d'un gros arc. Ouais, ça va être la fin de quelque chose d'importance. Courage bro. Ah bah en vrai moi c'est tranquille hein. Ouh, le son du jeu est très très fort. Attendez, le son du jeu est très très fort vu que j'arrête pas de jouer à GTA Online en ce moment. Ah, c'est mieux.
Ouais. Hey, buddy! Attends. Tu claques dedans. Mhm. Ok, bah je lui invite à visiter mon appart, il n'y a plus qu'à attendre. Ok. On enverra un message quand je serai dans la cour, quand il sera dans la cour, donc Ok. du coup qui lui dira. Hein? Qui lui dira. Je peux le faire. Si tu te sens pas. C'est pas mes tests de sang, mais je peux le faire aussi si toi tu te sens pas. Après, c'est moi qui ai demandé le test ADN, donc je pense que ce serait plus logique dans sa tête que je le dise. Par contre, il est très fort. Il faut aussi penser à Jackie. T'as des biens sur toi? Je pense pas. Ok. Non, j'ai rien. Pourquoi? Je me suis dit peut-être que ça passerait mieux autour d'une bière. Tu sais quoi? Fais-lui visiter l'appart et moi pendant ce temps je vais aller acheter. Attends, faut voir déjà si les bars sont ouverts. Ok. Le unicorn est ouvert, je vais y aller, je vais acheter un pack de bière et j'arrive. Ok. Et bebe! Le bebe Jude! Ah bah génial. Salut. Euh... Envoie un message à Val, il va te faire rentrer. Oui, vas-y. Comment ça va? Ouais, ça va, tranquille. Je vais aller acheter des bières pour l'histoire qu'on fête pour l'appart. Val. Eh ben ça marche. Allez, à toutes. À tous. Ah, le timing. Le timing. Le timing n'est pas super. Ta gueule, c'est pas le moment. Non, faut pas qu'il y ait de soucis parce que Ashley est pas censé sortir tout seul. Du coup, oula. Oula. Ok. Putain.
Oh, il y a masse de CP en plus. Waouh! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Putain! Faut aller parler à des gens, putain. Attendez, avant, je vais juste regarder vos... Oh! Bonne chance. Quoi? See? Pourquoi il m'appelle, lui? Ouais, allô? Allô, allô. Ouais. Salut. Bonsoir Ashley, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Alors, je t'appelle pour t'informer d'un truc. Alors, enfin, ça vous concerne, mais de façon positive. Vu que vous êtes déjà affilié chez nous, on commence à. Enfin, on privatise la zone de vente de Vagnoud. Ok. C'est-à-dire que si on voit des gens qui ne sont pas affiliés chez nous ou qui ne nous payent pas une taxe par semaine pour vendre là-bas, ça doit dégager. Si ça ne veut pas dégager, eh ben, malheureusement, il y aura conséquences. Ça marche. Du coup, vu comme vous êtes déjà affilié, ça vous concerne pas. Enfin, vous pouvez toujours vendre là-bas si vous y vendez. Du coup, si jamais vous voyez des gens qui ne font pas partie de Campae ou alors qui s'habilleraient en vert ou un truc comme ça, signalez-le nous. Et puis, on fera le nécessaire pour discuter avec ces gens-là. Eh ben, ça marche, Ou alors des écoute. types qui vendent et que vous savez pas trop ce que c'est, nous on vient, on contrôle. S'ils vendent des cocktails, on s'en fout. S'ils vendent de la dope et qu'il est pas chez nous, etc. On va discuter. Ah, la dernière fois, on a croisé un mec en rouge, je crois, avec une voiture rouge, je sais plus. Mais si je le recroise, je te dirai, ça marche. Ouais. Après nous, on a des petites mains qui ont proposé le truc, qui acceptent le deal déjà. Donc juste, vous pouvez nous le dire. Des fois, ça sera peut-être des gens qui vont déjà chez nous, donc on les laissera. Ok. Auquel cas, voilà, si tu nous préviens, je te réponds si c'est normal ou pas, si t'as plus besoin de nous signaler ce mec-là, par exemple. Ça marche, c'est noté, je fais passer. Voilà. Vas-y, merci, bonne soirée. Pas de soucis, bonne soirée. Ok, donc je vais vraiment lire ce que vous dites. C'est vrai, le unicorn réouvre ce soir, très souple, donc ça, mais je suis claqué. Compréhensible. Bon. Est-ce que c'est là qu'on doit aller, du coup? Bonsoir. Bonsoir, je peux faire quelque chose pour vous? Ouais. Bon, je- bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Servir un petit boire, découvrir une nouvelle carte, tout ça? Alors, pour être honnête, je venais juste pour vous acheter 2 packs de bière, mais 2 packs de 6 bières. 2 packs de 6 bières, ouais, ok, donc ok, ça marche. Bon, on va peut-être aller à l'intérieur parce que Ouais, je vous j'ai suis. peut-être pas. Ouais, parce qu'ici on a juste quelques trucs pour faire des cocktails, mais ok. Ok. 2 packs de bière. C'est Ça la marche. nouvelle perso de Écoutez, du coup, enfin, je vous sers pas, je vous donne juste les packs comme ça. Ouais. Dac, ça marche. C'est la nouvelle Voilà. perso Mais de du coup, oui, on a une nouvelle terrasse et tout ça. Eh, je vois ça. Même si vous venez pas. Hop, attends, oui, je vous laisse aller de l'autre côté du bar, je vais Ouais. chercher. Alors, tac, des bières. Et alors, tac, 2 packs de 6. C'est ça. Hop, et hop. Et voilà pour vous. Parfait. Et du coup, je vous fais la facture. Eh, parfait. Voilà. Tac. Merde, c'est pas ça. Et c'est payé. Merci beaucoup. Et du coup, c'est tout noté. Et ben je vous souhaite. Ce sera. Ouais, ce sera tout. Ok, ben nickel. Merci. Hop. Et ben je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ok, Eh ben, au et je vous revoir à retrouve vous. ici. Oui. Oui, je vous retrouve ici. Oui, forcément. Bah ouais. Forcément.
Au revoir. Hop, la bonne soirée. N'hésitez pas à repasser si jamais. Ça marche. Hop, Trop pipou. hop, Je l'aime. hop, hop. Je l'aime. Mm, mm, mm. Faut vite que j'envoie un message. Désolé Valentin, tu vas attendre. Lost, info, RP. Main noire privatise leur lieu de vente et qui est... C'était quoi déjà le nom? Attendez. C'est là, c'est Vinewood Boulevard. Vinewood Boulevard. Nous, on est affiliés, donc c'est ok. Mais si on croise d'autres gens qui vendent ici, faut qu'on leur fasse remonter. Là voilà, ça c'est bon. C'est qui ce personnage? Casse-toi! Bon allez, on se casse là. On se casse là. Mais j'ai envie de lire vos messages, putain. Attendez. Elle est mimes de ouf. Elle est mimes de ouf. Fact. Oui, Emily Luck. Incroyable. Elle est adorable. Le petit hihi trop mignon. Non mais, la voix d'Ara de toute façon, c'est pépou de ouf. Alors, moi il faut pas que je me fasse repérer parce que j'ai toujours obligation d'avoir mon pistolet sur moi, mon gun sur moi, donc il faut pas que je me fasse fouiller ou quoi. Allez, on va rentrer dans l'un des moments les plus importants du RP d'Ashley. Il a laissé la porte ouverte, donc on peut rentrer. Et bon vénitien, parfois roux, mais oui. Je vais me rapprocher un peu, j'entends pas très bien. J'avoue, je parle tout à l'heure de ton papa. Ouais, bonsoir. Eh bien, bonsoir. Moi, je fais le service. Apparemment, Jackie avait déjà des biens. Oui, j'avais déjà des bières. Eh, tant pis. Et celles-là, elles sont récentes. Eh ben, super. Fraîche. Ouais, fraîches. Eh ben, merci. Ta mère. Merci. Moi, je vais boire un coup. Hein. Eh ben, je suis parti. Pareil. Ouais. Bon. Tu trouves comment l'appart? Ben, vachement sympa, c'est hyper grand en plus. C'est clair. Aïe aïe aïe. Vous parliez de quoi avant que j'arrive? Je demandais à Jackie, il a été visiter sa famille la semaine dernière et je lui demandais un peu comment ils étaient. Ok. Cool. Oui, c'est ça. Comment ça se passait chez eux. Apparemment, ils élèvent des porcs. Hein. Super. Il y a du maïs. Hein. Ouais, une ferme quoi. Oui, c'est ça. Mais chaque ferme a sa spécialité. J'étais curieux de savoir laquelle était Ouais. la sienne. Apparemment, il y a aussi un autre Jackie. Oui, tout à fait. Dans sa famille, Oui. vous êtes deux Jackie? Bah oui. Et c'est pas ton jumeau? Bah non. Si c'était mon jumeau, ce serait compliqué si on se ressemblait, qu'on s'appelait pareil. C'est pas faux. Sinon, peut-être un clone, mais... Ouais. Jackie 1 et Jackie 2. Peut-être. La putain de vos mères par contre. Tu te considères le premier Jackie ou le deuxième Jackie?
Bon, on est tous les deux Jackie, mais bon, c'est vrai que c'est moi l'aîné, donc. Ta gueule. Du coup, tu es Jackie 1 et c'est Jackie. D'accord. Bon. On va pas traîner 1000 ans comme ça. De base, on te ramène ici pour te parler. D'accord. Euh... Au secours. Tu vois les tests ADN que je t'ai fait faire, que je Oui. nous ai fait faire. Il y avait une raison pour laquelle je les ai fait faire, sur laquelle tu m'as pas questionné, Bah non, c'est vrai. et tu t'es pas posé la question. Pas vraiment, non. Je sais pas, tu voulais faire un truc, moi j'ai dit ok, pas de souci. Tu sais à quoi ça sert un test ADN? Non. Ah, ok, je comprends mieux. Euh... Ok, tu vois quand Val et moi on a découvert qu'on était jumeaux, Peut-être, oui. on a dû faire un test ADN pour le savoir. C'est grâce au D'accord. test ADN qu'on a su qu'on était frères jumeaux. D'accord. Quand on fait un test ADN, c'est pour savoir quand quelqu'un fait partie de ta famille ou non. D'accord. Et je nous ai fait faire, à tous les deux, toi et moi, un test ADN. D'accord. Jackie, tu peux dire autre chose que d'accord. Je sais pas, tu veux que je dise quoi? T'es pas curieux, tu t'en fiches? Je dis quoi? J'ai pas tout compris. Ok, on va faire plus simple. Faut juste que je trouve mes mots. Tu peux me redire de l'ordre croissant, décroissant, enfin dans l'ordre que tu veux en fait de tes frères et sœurs. Alors, eh ben, du coup, il y a moi. Ensuite, il y a Stella. Puis il y a Cliff. Puis il y a Lucille. Puis il y a Scarlett. Puis il y a Otis. Puis il y a Jackie. Puis il y a Chester. Puis il y a Violette. Puis il y a Harley. Puis il y a Larry. Et puis il y a Tucker. T'en as pas oublié deux? Bah non. Est-ce que t'as compté les deux qui ont disparu? Oui, Larry et Tucker. Ah, ok. C'était des jumeaux. Oui, tout à fait. Ils avaient quelle couleur de cheveux? Bah, il y en avait un qui était blond. Il y en avait un qui était un petit peu blond vénitien, presque roux, mais pas totalement. Ils avaient les yeux de quelle couleur? Noisette? Oui. Et ils avaient tous les deux des taches de rousseur. Bah oui. Comme beaucoup dans la famille, oui. Les tests ADN, Jackie, le résultat, il indique qu'on est frères. Toi et moi. Et donc, par extension, toi, Val et moi. Voilà. Ça veut dire que j'ai 13 frères et sœurs. Non. Ça veut dire qu'on est possiblement les jumeaux qui ont disparu. C'est plus comique qu'autre chose. Et... Voilà. Jackie.
Alors je sais pas comment c'est possible, je sais pas comment c'est arrivé, je sais pas comment est-ce qu'on a réussi à se retrouver tous les trois ici au même moment, la même année, le même mois. Et c'est arrivé. On n'est pas des cousins éloignés parce que sur le test ADN c'était marqué frère. Le test qui soi-disant est à 100% valide, 100% sûr. Comment tu te sens? Et... Son cerveau a explosé, je crois. Et... Réfléchis-moi, tu vas faire de la fumée. Et bon. C'est une expression. Euh... J'ai... Est-ce que t'as besoin de sortir, de faire un tour? Je pense que je vais aller voir les louches très très vite. D'accord. Ok, prends ton temps. Tu sais ce qui irait bien avec une bière? Quoi? Un échec à la fraise. Ah, on va le regretter, mais oui. Santé. Ok. Putain. Ça va, j'ai pas été trop indélicat. Non, ça va. Ok. Je pense que déjà à l'époque, on avait une intolérance au lactose. Ouais, je pense. Ça va être ce genre de truc que t'as des petits, non? Je sais pas. Mhm. Je vais aller ranger la cuisine. Tu veux dire que vous êtes pas mort? Par conséquent, non, ça veut dire qu'on n'est pas mort. Oui, c'est super. C'est super. Je reviens tout de suite. Ouais. Il fait des claques et des clics et des claques. Terrible. Et sorti de l'appart? Ouais. Je sais pas trop comment on est censé réagir à tout ça. Peut-être un peu ridicule, mais mon père de moi est content qu'il soit heureux que je sois pas mort. Même si je sais qu'il parle pas de moi. Il parle des Parfois, c'est bébés. énorme. Il parle des bébés qu'on était, quoi. Mhm. Tu devais pas ranger la cuisine. Je peux fumer une clope? Mhm. Merci. Près de la fenêtre. C'est une fenêtre, ça? Ah. Et... Rien. Oui, il fallait absolument que j'appelle ma mère, du coup. Ah. Ouais. Bah oui. Mais du coup, notre mère, du coup. Ah. Ouais. Elle s'appelle comment cette femme? Jackie? Ah oui, je sais totalement comment elle s'appelle. Jackie, Ouais. tu connais pas le nom de ta mère? Bon, après, Peut-être qu'il l'appelle toujours maman. moi j'ai jamais connu le nom de ma mère, non. Enfin. La Je pense qu'il personne. connaît. Je pense qu'il connaît le nom de sa génitrice mieux qu'on connaît le nom de la nôtre.
Génitrice, ça veut dire mère biologique. Oui. Ça veut dire qu'on est trois à pas connaître le nom de notre génitrice, quoi. Mhm. C'est quand même... Peut-être qu'il l'appelle maman et du coup il s'en souvient plus. Il y a moyen. C'est presque plus comique qu'émotif, quoi. Je chiale. Ah, putain. Et du coup, Mhm. ouais, du coup, toute sa famille va être au courant. Oui, bah oui, visiblement, il est en train de prévenir tout le monde. Sandy, Ah oui. oui, c'est l'émotion. Oui. Non, mais je comprends. Mais c'est super. Sandy. Jefferson. Bah oui. Et Et nous, c'est comment? Et vous, c'est Larry et Tucker. Euh, Lequel est lequel? ah oui, ça c'est une. tu veux qu'on choisisse le prénom qu'on préfère? Ah bah non. Attendez. Du coup, est-ce que c'est une couleur de cheveux, c'est ça? Enfin, c'est une teinture? Ou c'est vos vraies couleurs de cheveux? Parce que j'avoue que moi je vous différencie surtout aux cheveux un petit peu. Alors, j'avoue que je me suis toujours connu roux. Et ma couleur blonde, là, c'est de la couleur. Donc, mais après, peut-être que quand j'étais petit, j'étais blond. Et après, je suis devenu roux. J'en sais rien. Voilà, peut-être que tu voyais mal. Peut-être. Mais ça voulait dire que toi c'est Larry et toi c'est Tucker. Hein? Larry, pour moi? Tucker. La- Larry. Bah oui. C'est Larry Jefferson. J'imagine que ça doit faire un choc aussi pour vous, parce que si vous étiez quand même tout gosse, c'est compliqué pour vous aussi. J'ai besoin Vous avez d'aller quel âge? fumer. J'ai besoin d'aller fumer. Vous êtes fait enlever à 2 ans et demi quand même. 2 ans. 2 ans et demi. Ah bah c'est... Oui. Larry et Tucker, quoi. Après, je suis content parce que j'aime beaucoup le prénom de Larry. Donc, en vrai, je suis content. Après, bon, je m'en fous parce que de manière officielle, Ashley... Il y a moyen qu'Ashley ne change pas ses papiers. Enfin, si, peut-être que Ashley changera ses papiers, mais Ashley ne changera pas de prénom d'usage. Genre, il utilisera toujours Ashley. Il utilisera ni Abel, ni Larry. Donc, Larry. Putain. Je vais m'asseoir un peu parce que mon cerveau a du mal. Qu'est-ce qui Mais se du passe? coup, c'est logique. Oui, c'est logique. Deux. Jackie, tu veux bien me remontrer tes mains? Ah bah oui. Et puis là, Je veux bien compter, H. 1, 2, 3. ah bah oui. Je vais retourner fumer une clope.
Un, 2, 3. 1, 2. C'est un peu turbulent, mais gentil quand même. C'est toi qui nous as appris à lire, à compter? Oui, tout à fait, oui. Tu casses les couilles, hein. Ça veut dire que c'est à cause de toi que je sais pas dire ce chiffre de merde? Et, C'est de peut-être. l'humour. C'est de l'humour. T'as essayé de compter sur tes propres doigts? Oui, mais même, j'y arrive pas quand même. J'arrive pas à dire ce chiffre. J'y arrive pas. Et bah, regarde, ce doigt-là, là, c'est 4. 1, 2, 3. Et 4. Tu vois, si tu veux t'en souvenir, tu regardes là où Jackie il a un doigt coupé, et c'est le 4. Vas-y, réessaye. 1, 2, 3. Oui, tu peux le faire. 4, Ben voilà. Et après, 5, et 6. ben voilà, super. Ok, j'ai besoin de m'asseoir. Je m'assois aussi. Ben oui. On était comment quand on était bébé? Attends, je vais m'approcher un peu. Ben, comme j'ai dit à Valentin tout à l'heure, ben moi je passais beaucoup de temps avec vous. Donc pour moi, vous étiez vraiment très très gentil. Vous étiez un peu turbulent, mais ça va. Et vous étiez des bébés, quoi. On aimait bien le lait à la fraise. Voyons, vous êtes... comment on dit qu'on peut pas manger le lait? Intolérant au lactose. Oui. Bon, après, la fraise, par contre, vous adoriez. Ouais, ça Et le c'est... lait à la fraise, je sais plus, peut-être. Ouais. Ça me dit quelque chose, en tout cas. C'est très lourd à, à- accepter, à analyser, comprendre. Ben oui, j'imagine. Et surtout pour vous, quoi. Est-ce que t'as des souvenirs de ce qui s'est passé le jour où on s'est fait enlever, où on est parti, Bah, je sais que de ce que je me souviens, parce que j'avoue que c'est un peu flou, mais je sais que tout le monde était dans le jardin parce qu'il y avait les parents qui travaillaient. Il y a tout pis à un moment, bah, vous étiez plus là. t'as entendu quelque chose, vu quelque chose? Bah, rien du tout. Ou peut-être que je m'en souviens pas, mais rien du tout. Vraiment, vous étiez là et puis l'instant d'après, vous étiez plus là. Au début, on a cru que vous étiez parti. Et bah, finalement, non.
J'en avais déjà parlé à Val, mais j'ai le souvenir d'une camionnette, mais je suis pas sûr que ce soit des vrais souvenirs ou des faux souvenirs. Jackie, Oui. est-ce que... Est-ce que tu peux nous imaginer être Larry et Tucker ou est-ce qu'on est trop dissociés? Ah non, non. Non, non, je vous imagine bien, oui. Bah oui. Et tu peux nous imaginer être tes Adèle. De quoi? Tes Adèle, Il sait pas ce que c'est. un frère. Ah, bah oui. Bah oui, puis ça fait sens, parce que mine de rien, je me suis pas beaucoup lié à beaucoup de personnes dans cette ville. Mais par contre, à vous deux, je me suis très très vite lié. Donc finalement, c'est peut-être normal. Et Ah, vas-y. dans ta famille, il n'y a personne qui va être déçu. Ah bah certainement pas, tout le monde est super content. Déjà, j'ai appelé ma mère, elle est super contente, et elle s'est mise à pleurer. Bon, elle voulait vous avoir au téléphone, je lui ai dit que c'est peut-être un peu rapide. Mais voilà. En tout cas, évidemment, vous savez que quand vous voulez, on y va, il n'y a aucun problème. Mais voilà, non, tout le monde va être très très content. Même en nous voyant. Ah bah oui. Si tu le dis. Ah bah si, ça fait des années qu'on vous cherche. C'est super. Tu comptes rester à Los Santos longtemps? Je sais pas trop. J'avoue que bah finalement, ce qui me retient dans cette ville, même avant que je sache tout ça, bah, c'était juste les gens que je connais, parce que bon, la ville. Mais finalement, moi, je préfère la campagne. Et une ville avec autant de criminalité, c'est très compliqué pour moi. Donc je sais pas trop. Peut-être que maintenant que je sais qui vous êtes, je vais rester plus longtemps. Ou peut-être qu'au contraire, vu le nombre de crimes, etc., j'ai pas envie que vous perdiez votre famille à nouveau alors qu'on vient de se retrouver, quoi. C'est compliqué. Il y a des choses intéressantes à faire à la campagne. Ah bah oui, il y a plein de trucs. On peut se balader. Il y a des animaux. Oui, il y a plein de trucs. Ouais, mais c'est pas notre vie. C'est la tienne. Mais nous, on n'a jamais vécu dans tout ça. Ah oui, bah, je comprends. Après, rien vous oblige de forcément venir tout de suite dans la ferme familiale tous les jours, il n'y a pas de souci. Ça, bien entendu, c'est normal. Déjà, bon, c'est peut-être un peu tôt, mais ben, en tout cas, quand vous voulez, au moins venir en petit séjour, parce que quand même, faut fêter ça, quoi. Il faut que vous retrouviez la famille. Jackie, Oui. tu penses que tu peux nous aider à retrouver quelques souvenirs? Ben, je pense, peut-être, oui. Je dis qu'il n'y a pas de criminalité dans la campagne, mais on s'est quand même fait kidnapper. Ben oui, mais c'est vraiment... c'est la seule chose qui nous est arrivée de ce type-là, bah, de toute ma vie, en fait. Donc c'est pour ça que ça nous a tous surpris. Et puis voilà. T'as des trucs que tu veux lui demander, Val? Non. J'ai pas d'idée tout de suite non plus. Mais si je peux me permettre,
te donner mon avis sur ce que t'as dit tout à l'heure, je te conseille sincèrement de te casser d'ici. Parce que t'es pas... T'es pas de cette vie-là. T'es pas de cette vie-là, comme on disait. Et ça me ferait chier qu'il t'arrive quelque chose. Surtout qu'on vient juste de te retrouver. Ben oui. Et puis, c'est comme ton frère Jackie, c'est pas parce qu'on est loin que à nouveau disparu. On fera de notre mieux pour Pas crever. pour pas crever, mais aussi pour venir, je suppose. Juste, Ben oui. faudra pas s'attendre à ce qu'on s'accommode trop vite. Je veux dire, je me rappelle même pas avoir foutu pied dans une campagne un jour dans ma vie. Ben oui, ben c'est normal, je comprends bien. Enfin, peut-être que revenir là-bas, ça vous fera avoir des souvenirs. Peut-être. Peut-être. Mais je comprends bien, oui, vous avez plus été habitué à autre chose que ben voilà, c'est normal. T'attends pas non plus à ce qu'on t'appelle le grand frère du jour au lendemain. C'est aussi processe ça un peu. Mais ben oui, bien évidemment. Pareil pour ta mère et ton père, j'imagine. Tu veux reprendre le boulot, Jackie? De quoi? Tu veux reprendre le boulot ou tu veux rester ici? Ben c'est comme vous voulez. Je pense que j'ai besoin de temps pour me remettre. Oui, ben c'est normal. Ben, si vous voulez, je vais reprendre un peu le travail, puis je vous laisse tous les deux, puis voilà, comme ça vous en discutez. Mhm. Ok. Si ça te va. Ben oui. Et vu que t'as aimé mes cookies, je vais essayer de refaire. Ah ben super. Ben oui, c'était super bon. Il est adorable, putain, je lui donne ma vie. Bien. Ah. Et ben écoutez, je vais vous laisser tous les deux. Si vous avez besoin, ben, vous avez mon numéro. Et ben prenez votre temps, il y a pas de souci évidemment. Merci, Jackie. Il y a pas de souci. Ben bonne soirée du coup. Merci. Ouais, toi aussi. Merci beaucoup. Jouer un personnage manipulateur, c'est compliqué. Bref, revenons au RP. Il faut pas qu'il reste ici. Mais peut-être qu'il a raison. Raison sur quoi? Visiter une maison où on a vécu, ça peut peut-être nous rappeler un ou deux souvenirs, voire même rencontrer des gens qu'on a connus. J'en sais rien. Ça me donne une impression de déjà vu. Sincèrement, j'ai pas envie de ça. Je veux dire, je fais partie d'un club criminel. À quel moment est-ce que ça leur rapporterait quelque chose de bien que je me pointe là-bas et que potentiellement les gens apprennent que j'ai un lien avec eux et que pour faire pression sur moi, ils s'en prennent à eux? Ça apportera quoi de bon à la situation? Je pense que j'ai pas pensé moi aussi.
Je me doute que tu y as pensé, t'es beaucoup plus intelligent que moi sur ça. Mais Si c'était possible, j'aurais aimé que... C'était égoïste de notre part de lui dire. de quoi? C'était égoïste de notre part de lui dire. Parce qu'au final, qu'est-ce que ça va lui apporter? Il aura pas de petit frère. Pas plus qu'il en a déjà en fait. Ça va rien changer pour lui. Juste, il aura un poids. Parce qu'il saura que à tout moment on crève et que bah, il aura vraiment mal cette fois-ci. C'est un effet placebo. Placé quoi? Je vais parler tout à l'heure de son petit frère Jackie. Apparemment, il n'en a aucune nouvelle, mais il le considère quand même comme son petit frère. Il est toujours heureux qu'il fasse partie de la famille. On le laisse repartir à la campagne. On coupe les contacts avec lui. Il sera là en mode « Ah, il nous donne pas de nouvelles, mais il doit probablement pas être mort. » Il sera quand même content d'avoir deux petits frères imaginaires. On va faire ça alors. En soi, ça l'a rendu heureux de le savoir. Même pour moi, pour l'instant, ça l'a rendu heureux de savoir que ses deux petits frères étaient encore en vie. C'est compliqué de rester dans le personnage parce que Ashley n'est vraiment pas émotif par rapport à ce qui vient de se passer. Et honnêtement, wesh. De combien de personnes doivent se couper pour avoir la vie tranquille? Quoi? De combien de personnes doivent se couper pour avoir la vie tranquille? Tu veux la réponse sincère? Je pense que je la connais déjà. Ouais, tu la connais déjà. Je pense que Larry et Tucker sont officiellement morts. Il est mort quand, Tucker? Quel jour? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il crève? Tucker, il est mort le jour. Le jour où il a buté un mec. Ouais. C'était le même jour pour Larry. Enfin, le même événement en tout cas. Mais il était déjà en train de... Il était déjà en train d'agoniser, c'est ça? Mhm. Ouais, pareil. Ce serait pas le moment de parler de ça, justement. Parce que de manière réelle, je connais rien de tout ça, de cette partie de ton histoire, et tu connais rien de cette partie de mon histoire. Enfin, c'est une idée comme une autre. Tu veux parler en échange de nos histoires? Tu Pourquoi penses pas? que ça va aider? Non, je pense pas que ça va aider, mais ça fait de la discussion. Après, prendre des nouvelles, rien de tel que de faire un petit traumadome. C'est vrai. Mhm. Non. Voilà. Oh putain. Ça en a fait trembler la partie, donc. Je vais fermer la porte à clé.
envoie un message. Ah, ça y est, avis de recherche de Nicolas Blair, toujours en cours. Cette personne est activement recherchée par les forces de police. Les amis, vous allez pas le retrouver, hein. Peut-être au fond d'un lac. Enfin. Ok. Alors on commence. Ou toi, ou moi. Comme tu veux. Il a dead. Et par où, bah... à partir du jour où Larry et Tucker ont commencé à agoniser, je suppose. Après, ils sont Je te énormes. laisse commencer. Ok. Faut que je me rappelle dans quel sens ça a eu lieu. J'ai juste besoin de récolter mes souvenirs un petit peu. Je vais totalement sur le wiki parce que je me rappelle plus dans quel sens ça avait... Je pense que le jour où Larry a commencé à ne plus être Larry, c'était le jour où mes parents, les gens chez qui je vivais, en tout cas, ont décidé que c'était une bonne idée de me trimballer quelque part d'autre que l'endroit où on vivait de base. Je suis passé d'un gigantesque manoir ou château, je sais toujours pas ce que c'était, à... comment est-ce que je pourrais appeler ça? Un centre pour gamins difficiles, je suppose. Je me rappelle plus vraiment dans quel sens ça s'est fait. Je sais que je suis passé de centre en centre au moins 2 ou 3 fois. Et il y en avait un qui était un peu plus particulier que les autres. C'était... quand Larry est arrivé, la première chose qu'on lui a fait, c'est qu'on lui a rasé la tête. Parce que tu comprends, les boucles trousses sur un petit gars, ça passe pas. Surtout l'endroit dans lequel j'étais. Et c'était une sorte de de camp, un truc du genre. Et avec des gosses entre 12, non, 10 et 18 ans. Donc il y avait un grand espace, un grand espace entre les âges. Moi, je sais plus quel âge je devais avoir, peut-être 10, 11 ans, je sais plus, mais au début, c'était pas non plus très désagréable. C'était assez réglementé. On ne devait pas faire ci, on ne devait pas faire ça, mais bon, je me pliais à ce qu'on me demandait de faire, puis je le faisais, et puis voilà, c'est tout. On va dire que les éducateurs étaient un peu... ouais, ils gueulaient facilement, on va dire. Je suppose qu'ils gueulaient assez pour traumatiser des gamins. Je crois pas qu'ils aient déjà levé la main sur qui que ce soit. Mais ils gueulaient bien en tout cas, ça c'est sûr. Je crois que c'est à partir de là où Larry a commencé à arrêter de sourire, ça c'est sûr, mais même de pleurer ou de faire quoi que ce soit en fait. J'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de ce moment-là, mais ouais, on me gueulait sur Larry pas mal de fois par jour.
Et cet endroit, c'était un peu, tu vois, un camp pour les petits homosexuels, quoi. Tu vois, c'était un camp pour les gamins qui sont déviants. Moi, je savais même pas ce que c'était d'être homosexuel. J'en savais rien. Je savais même pas que c'était ce que c'était quelqu'un de trans. Je savais même pas ce que c'était. J'en savais rien. On m'a foutu là. On m'a rasé la tête. On m'a hurlé dessus. J'ai réussi à m'enfuir. Genre, au bout de plusieurs mois. Et au final, on m'a foutu dans un autre centre. C'était plus une sorte d'école avec des principes très catholiques, je crois. Enfin, en tout cas, ça parlait de Dieu, beaucoup. Et moi, ça me cassait les couilles. Je sais plus trop comment ça s'est passé, mais c'est vers ces années-là où j'ai buté première personne. Je crois que c'est ce jour-là où Larry est mort. Mais je me rappelle pas. Vraiment. J'ai étouffé quelqu'un. Ça, je me souviens. C'est quelqu'un de plus vieux que moi. Genre une figure de... Genre... Ouais, enfin... Puis je me suis cassé à nouveau. J'ai marché. J'ai marché. J'ai été pris en stop par une femme. Une camionneuse et... Ouais, c'est elle qui m'a ramené à Phoenix. Après j'ai fait de la tôle. Parce que je faisais des petits larcins, comme ils appelaient ça. Du vol. Des braquages. Des petits trucs. Maison de correction, tout ça. J'ai rencontré une meuf que j'espère jamais recroiser. Et après j'ai trouvé le club. Et à partir de ce moment-là, bon, ça faisait quand même plusieurs années que Larry n'existait plus. Voilà. J'espère que j'ai bien résumé, putain. Ok. C'est comme ça que Larry est mort. Ouais. En butant un curé ou un prêtre, ou je sais même plus ce que c'était. En l'étouffant avec son collier de perles. T'aurais vu sa tête. Non, enfin. Ouais, pareil. Je me suis servi de choses qui me répugnaient HRP pour... Ok. Donc, la suite de la discussion, il va y avoir un major trigger warning sur de l'abus sur enfants, de la violence sur enfants. Donc, je préviens à ceux qui regardent le replay ou la VOD ou qui regardent là maintenant tout de suite. Si vous craignez ce genre de truc, n'écoutez pas l'histoire de Valentin. Ouais. À mon tour, j'imagine. Ouais, je t'écoute. Je vais pas faire de long speech. Je vois bien, c'est un peu moins long que toi. Un peu moins d'événements.
Mais ça commence par des souvenirs flous. En réalité, c'est assez flou. Je me souviens du noir. Étroit. Et pas du tout agréable. Il y avait très peu de choses que j'aimais bien. J'aimais bien la sensation de mes cheveux. Ils avaient déjà... C'était pas aussi long qu'à l'époque. Enfin, ils étaient pas aussi longs que maintenant. Mais j'aimais déjà bien les toucher, faire des tresses ratées avec. C'est tout ce que je faisais de mes journées. Il faisait un peu froid. Enfin non, il faisait tout le temps froid. Mais j'avais fini par plus avoir froid à force d'avoir froid. Et soudain, quelqu'un m'a sauvé. M'a m'a emmené chez lui. Tout ça, c'est encore très flou, mais je me souviens l'avoir suivi, l'avoir vu comme en fait, un messie. Cette personne-là, c'est le père d'Anya. Il m'a emmené à la maison. Je sais plus quel âge j'avais. Je me souvenais même pas de mon prénom. Ce cœur était déjà bien en train d'agoniser. J'arrivais plus à différencier tout ce qui se passait. Mais au fur et à mesure, ça allait mieux et il m'a mis au travail. Des petits jobs, des trucs assez faciles à faire pour un gamin de mon âge. Il y avait déjà plein de gens à son service, mais beaucoup des gens plus vieux m'entraînaient à faire divers trucs, notamment des tâches ménagères. Faire les poubelles et des conneries dans le genre. Je sais que je détestais quand il invitait des gens à la maison, que j'essayais toujours de fuir, et qui finissait toujours par me rattraper. Un de ces gardes du corps, un truc dans le genre, finissait par m'attraper. Hum, hum, Ça dépendait. Il y avait certaines punitions un peu physiques, pas grand-chose. Ils aimaient bien me tirer les cheveux. J'ai commencé à les attacher à cette époque. Je voulais absolument pas les couper. J'ai dormi quelques fois dehors. Au final, je finissais toujours couvert de quelconque saleté. La plupart de mon travail se faisait dehors quand j'étais plus jeune. Et les autres employés m'appelaient Soute. C'est une insulte. Une insulte dans une langue que je connaissais pas à l'époque. Et je comprenais pas trop pourquoi il l'utilisait parce qu'on parlait tous français. Et j'ai jamais bien compris que c'était une insulte, du coup ça a fini par devenir mon prénom. Un jour j'ai rencontré Anya. Elle était très jeune. À cette époque-là, j'étais déjà un peu plus vieux. Je faisais des tâches dans la maison. J'étais un des agents d'entretien favoris. Parce qu'on me payait pas cher et que j'étais assez intelligent. Puis
quelqu'un est entré par effraction dans la maison un beau jour, échappé de tous les gardes du corps. Il n'y avait personne à l'intérieur, sauf moi et Anya. Il m'a pas vu. Ou alors il en avait rien à foutre parce que, écoute, je tenais un balai, j'étais dans le salon, juste un agent d'entretien, quoi. Et il a essayé de toucher Anya. Ça m'a beaucoup... Je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a donné la force, j'imagine, d'avancer, de fracasser mon balai sur son crâne. Le cœur est mort. Le mec est mort aussi. Enfin, de ce qu'on m'a dit, je me souviens plus trop de ce moment-là. Avec l'argent, tout disparaît. T'as plein les cadavres dans ton salon. Et depuis ce jour, Annie a supplié de remplacer... Elle a supplié son père de remplacer ses gardes du corps par moi. Parce que j'étais la seule personne qui avait réussi à la sauver à ce jour. Et moi, j'étais un simple agent d'entretien. J'étais assez perdue. J'étais encore assez jeune en plus. Je voulais vraiment pas faire ce boulot. Mais Anya a toujours ce qu'elle veut. Un garde du corps plus vieux a dû me faire tous les entraînements. Et j'ai dû choisir un prénom. J'ai choisi avec l'aide des parents d'Anya, Valentin. Et je suis devenue je commence à l'entraînement pour devenir son garde du corps personnel, pour finalement devenir vraiment son garde du corps personnel. Et le reste de l'histoire, tu la connais. Pas aussi excitant que la mort de Laurie, mais c'est la mort de Tucker. Excitant. Ouais. Enfin. Ça pourrait paraître dans un livre. Ah, toi aussi, hein. T'as déjà vu un protagoniste sans nom? Le seul nom que j'avais à l'époque, c'est celui que les gens qui m'ont adopté, entre guillemets, m'ont donné, donc c'est un peu comme si j'avais pas de prénom non plus. Même à l'époque, j'étais bien plus sage que toi. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, ça fait sens qu'il m'appelle Saute. Pourquoi? Il devait savoir que j'étais américain. Non. Putain, mais oui, mais ça veut dire qu'on est américain. Oh! Je vais enfin pouvoir dire officiellement que je suis vraiment américain. Moi, je le disais pour pas paraître suspect. Je me souviens des campagnes. Même dans les campagnes de Georgie. Super. Je me rafraîchis un peu. Ok.
T'as pas des médocs contre le mal de ventre? Pardon, attends. Je crois qu'il nous en avait passé la dernière fois. Tiens. Eh, merci. Fait l'eau qui coule du robinet. Tu vois, tu peux utiliser les toilettes, je me suis juste rafraîchi. Merci. Le RP caca. Le retour du RP caca après une séance émotive. Une mairie avec Brennan. Va falloir siffler. Oh là là. Attendez, hop. Voilà, allez. On attend 2 minutes et après on reprend. Le retour du RP caca. Et oui, c'est génial. Allez, on y va. Lavage de main, évidemment. Yo. Yo. Ça te va si je dors ici? Sur le canapé? Ouais. Tu veux dormir maintenant? Faut juste que je range ma bécane dans le garage. Si Ok, t'es ok pour dormir. On va faire ça. Tu sais quoi, je vais même t'installer un matelas dans la chambre. J'ai le temps. Merci. Après, si t'as d'autres choses à faire, on peut toujours y faire.
Non, avant tu veux voir la custo de ma moto, mais c'est pas super important. Bon, on fera ça demain. Ok. Je t'avoue que ça m'a exténué. T'es confortable, tu veux que j'aille chercher d'autres oreillers? Non, t'inquiète, c'est ok. Ok. Je vais juste enlever mon pantalon. T'as pris un médoc? Mhm. Pas de souci. Val, Mhm. l'autre jour, Mickaël m'a demandé de faire une liste, de noter pourquoi est-ce que j'aime passer du temps avec les gens, avec certaines personnes en particulier. Mhm. Dans cette liste, j'ai noté que les gens avec qui je parle souvent, c'est-à-dire toi, Jackie, Mickaël, Isaiah, Joey, Isaiah, j'ai juste noté que j'aime pas passer du temps avec lui. C'est un fait. J'aime pas non plus spécialement passer du temps avec Jackie. Je veux dire, je ressens rien quand je passe du temps avec lui. Pour Joey, c'est un peu plus particulier, mais on rentrera pas dans les détails. Je crois. L'autre jour, j'essayais de trouver. Là, tu vas vraiment te dire que je suis pas net dans ma tête, mais j'essayais de trouver pourquoi est-ce que je passais du temps avec toi. Et la première chose qui m'est venue en tête, c'est il me donne des informations. Et quand je traîne avec lui, j'ai forcément des infos. Et je crois qu'il n'y a pas que ça. Ouais, c'est bizarre. Sorti comme ça, c'est chelou, mais il y a très peu de personnes pour qui j'arrive à ressentir quoi que ce soit. Et juste, je crois que tu fais partie des seules personnes pour qui j'arrive à ressentir quelque chose. Je crois que je me suis trompé quand j'ai noté que la seule chose pour laquelle je traînais avec toi, c'était juste pour les infos. En général, quand on était avec une personne, pas par rapport à quelque chose qui nous apporte de concret. En général, c'est par rapport à un sentiment qui nous fait ressentir. Ouais, mais je ressens rien en général. C'est ça que je dis. Mhm. Je peux comprendre. Je te dis, je Alors, crois en que les état, seuls... Pardon. en état. Hein? Par exemple, quand je suis avec toi, je ressens pas particulièrement un sentiment, mais je me sens en sûreté. En C'est sûreté. différent. Mhm.
C'est confortable. Ah, ouais, genre, tu te sens pas mal à l'aise. C'est ça. Je crois que tu viens de m'aider à mettre le mot sur quelque chose. Parce que les seules personnes avec qui j'apprécie passer du temps, c'est toi et Mickaël, et je crois que vous êtes les deux seules personnes avec qui j'arrive à ne pas me sentir mal à l'aise. Mhm. Parce que inconsciemment, je sais que peu importe de quoi on échange, pas une conversation désagréable. Ouais. Puis, toi, tu me juges pas. Enfin, je veux dire, je viens quand même te sortir qu'il y a quelques jours, je pensais que la seule raison pour laquelle j'ai apprécié de parler, c'est parce que tu me files des infos, et pourtant tu m'as pas jugé. Bon, Mickaël, il me juge un peu, mais c'est pas grave. Pendant longtemps, j'ai douté être un être humain. Donc, je pense pas que je mérite de juger d'autres êtres humains et d'autres fonctionnements de pensée qui sont différents des miens. Je réfléchis définitivement pas comme moi, mais je réfléchis définitivement pas comme plein d'autres personnes. Et c'est ok d'être soi-même. Même si ce soi-même a du mal à différencier l'utilitaire de l'agréable. Disons. En général, quand quelqu'un est mal à l'aise avec soi, on peut le sentir. Et je pense pouvoir dire que tu n'es pas mal à l'aise avec moi. Ouais. T'es bien l'un des deux seuls. Puis je sais pas, j'ai envie de parler. Les autres gens, j'ai pas envie de leur parler. Jackie, j'ai pas envie de lui parler. Isaiah, j'ai pas envie de lui parler. Ali, j'ai pas envie de lui parler. J'ai envie de parler à personne à part à Mickaël. Et à toi. Parce que quand tu parles avec les autres, tu te prends la tête. Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est parce que je me prends la tête, je ressens aucun plaisir. Puis même, j'aime pas les gens qui cassent les couilles. Attends, faut que je bouffe un truc avant d'aller manger. Ouais. Tu t'es levé? Oui, pour m'allonger. Ok, je vais juste bouffer un truc. Ouais, je pique dans ton frigo, hein. Ouais, j'ai plus rien à boire. Ah si, j'ai du jus. Qu'est-ce que c'est écrit? J'ai tourné la page. Il n'y aura rien. C'est que j'écrirai pas tant que tu seras pas de moi. Tu veux que je me casse? Je savais déposer ça.
Ton journal intime. Non, Tu tiens des notes sur moi. non, pas sur toi. Hmm. Mais pour qui il se prend celui-là? Une trace de main sur cette couverture, ça me perturbe. Juste au cas où. Hein? Depuis que j'ai réalisé que j'avais perdu une partie de mes souvenirs quand j'étais plus jeune, je préfère noter les choses pour pas les oublier. C'est pas con ça. Je vais noter sur toi, t'inquiète. Enfin, pas sur ce que tu viens de me dire. Ok. J'ai envie que ça arrive sur papier. Hmm. Oh, il est BG. Appelle ça un memory book. La memory book. Mmh. Ouais, c'est un peu... C'est très littéral comme... Ouais. Mmh. C'est parce que c'est ce que c'est. Hein? C'est très littéral, c'est parce que c'est ce que c'est. Oui, oui, bah oui, oui. Je pense que je vais essayer de dormir. Bonne nuit. Ouais. Bonne nuit, Val. Bon. Un rapide retour sur la soirée de ce soir. Jackie est con, mais adorable. Ashley est une belle enflure, qui essaye de s'améliorer mais qui n'y arrive pas. Qui manipule. Très facilement. Et Val et Ashley sont adorables. Enfin, leur relation. D'un côté, pas de l'autre. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Merci à tous ceux qui sont passés sur le live, tous ceux qui ont parlé sur le chat, tous ceux qui prennent le temps de venir voir comment ça se passe. C'était la fin et le début de quelque chose ce soir. Ouais, c'était la fin d'un arc important. Et à voir comment ça évolue en espérant qu'Ashley saura prendre la possibilité d'être une meilleure personne. Ou pas. Merci à tous d'être passés, je vous fais des gros bisous et à possiblement demain. Ou pas. Pour la suite.